Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Sans plus tarder, on commence avec les titres de l'actualité. Condoléances du président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, suite au décès aujourd'hui du lieutenant-colonel Djoulem Lakhdar, chef d'état-major d'un bataillon d'infanterie relevant du secteur militaire d'El Oued en 4e région militaire. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines en visite officielle en Tunisie. Ahmed Attaf a remis au président tunisien un message du président de la République portant sur le développement des relations algéro-tunisiennes. Au Mali, la junte putschiste au pouvoir dans l'incapacité d'éviter au pays de sombrer dans la crise politico-sécuritaire aux conséquences économiques. Une politique chaotique qui répond à des agendas politiques étrangers, notamment ceux dictés par le Marsen. À Gaza, le génocide continue. On compte désormais plus de 50 800 martyrs, dont la majorité sont des enfants. Actuellement, l'occupation sioniste se déchaîne sur Rafah, sur les civils notamment, contre toutes les résolutions du droit international. On parlera sécurité hydrique et développement de l'industrie locale avec cette station de dessalement d'eau de mer à Oran qui ambitionne d'augmenter le taux d'intégration des pièces détachées des pompes désormais produites localement. L'objectif étant d'assurer une stabilité dans la production. Et enfin, on ira à Naama pour faire le point sur la production record de cette année en céréales, mais aussi en produits maraîchers dans la région frontalière de Ain Ben Khalil. Madame, Monsieur, bienvenue. Suite au décès du lieutenant-colonel Djoulem Lakhdar, chef d'état-major d'un bataillon d'infanterie relevant du secteur militaire d'El Oued, dans 4e région militaire, survenue aujourd'hui, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présente ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'aux personnel de l'armée nationale populaire, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présente également en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP à la famille du défunt et à ses proches ses sincères condoléances et fait part de sa profonde compassion, priant Allah le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. Nous le disions à l'instant, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en Tunisie en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu aujourd'hui par le président de la République tunisienne, Kais Saïed. Lors de cette rencontre, le ministre d'État a transmis les salutations du président de la République à son frère, le président tunisien, et ses félicitations ainsi qu'au peuple tunisien à l'occasion de la célébration de la fête des martyrs. Pour sa part, le président Saïd a chargé Ahmed Attaf de transmettre ses salutations et ses remerciements au président Abdelmadjid Tebboune en rappelant la complémentarité des efforts de résistance à la colonisation dans les deux pays ainsi que les multiples témoignages de solidarité et de cohésion entre les deux peuples frères qui reflètent l'unité de leur destin passé, présent et futur. Le ministre d'État a également remis au président Kais Saïd un message du président de la République portant sur le développement des relations algéro-tunisiennes, exprimant la satisfaction du président de la République quant au niveau élevé de coordination et de coopération bilatérale entre les deux pays. Par ailleurs, la rencontre a été l'occasion d'échanger les points de vue sur les développements au niveau régional et international, notamment les derniers développements de la question palestinienne face aux menaces existentielles qui pèsent sur elle et qui visent à compromettre les efforts pour l'établissement d'un État palestinien souverain et indépendant en tant que solution juste et définitive au conflit israélo-palestinien. Je vous propose d'écouter Ahmed Attaf. Les relations algéro-tunisiennes connaissent aujourd'hui leur âge d'or grâce à l'attention constante et aux soins particuliers des deux chefs d'État.
بلدينا الشقيقين وإن كان هذا هو حال العلاقات الجزائرية التونسية فالأوضاع. Si les relations entre l'Algérie et la Tunisie se portent ainsi, le contexte régional, continental et international qui nous entoure, malheureusement, ne prête guère à l'optimisme. Le système des relations internationales contemporaines, tant sur le plan politique qu'économique, est en net recul. Dans l'actualité de ce mercredi également, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, dans lequel l'Algérie regrette la confirmation par les États-Unis de leur position considérant le plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine comme la seule solution au conflit du Sahara occidental. L'Algérie a pris connaissance de la réaffirmation par le département d'État de la position des États-Unis d'Amérique, considérant le plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine comme la seule solution au conflit du Sahara occidental, lit-on dans le communiqué. Le document a ajouté que l'Algérie regrette la confirmation de cette position de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité dont il est normalement attendu qu'il témoigne d'un respect de la légalité internationale de manière générale et des résolutions du Conseil de sécurité de manière particulière. L'Algérie réaffirme dans ce cadre que la question du Sahara occidental relève fondamentalement d'un processus de décolonisation inachevé et d'un droit à l'autodétermination inaccompli. En effet, le Sahara occidental demeure un territoire non autonome au sens de la Charte des Nations Unies et le peuple de ce territoire demeure titulaire du droit de disposer de lui-même tel que consacré par la résolution 1514 de l'Assemblée générale portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays et aux peuples coloniaux. S'inscrire en dehors de ce cadre ne sert par la cause du règlement de ce conflit, tout comme il n'altère en rien ces données fondamentales telles que reconnues par l'Organisation des Nations Unies et ses principaux organes dont l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement de la République arabe sahraoui démocratique a exprimé également son profond regret envers le parti pris de l'administration américaine en faveur des thèses expansionnistes marocaines, affirmant que cette position constitue plutôt une contradiction flagrante avec la légalité internationale ainsi que les décisions rendues par diverses juridictions internationales africaines et européennes qui ne reconnaissent aucune souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La junte putschiste qui s'est emparée du pouvoir au Mali contre la volonté du peuple malien est aujourd'hui dans l'incapacité avérée d'éviter au pays, dans la grave crise politico-sécuritaire aux conséquences économiques incontestables. Cette junte qui répond à des agendas étrangers plonge le Mali dans le chaos. Désormais, le Sahel est considéré comme l'épicentre du terrorisme mondial. C'est ce que nous dit Naoumina Saïdji dans ce papier. Au Mali, la transition s'est transformée en confiscation du pouvoir. Ce qui devait être une étape vers le retour à l'ordre constitutionnel est devenu une installation durable d'une junte militaire qui ne cache plus ses intentions. Les espoirs d'un nouveau départ ont laissé place à une profonde désillusion. Depuis 5 ans aujourd'hui, le colonel devenu général Félon Assimi Goïta dirige le Mali d'une main de fer et après 2 coups d'État, refuse de travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays, pour que notre pays soit complètement stable et en harmonie avec l'ensemble des pays voisins et que nous pourrons travailler à sa reconstruction. On se rappelle aussi que le 26 mars 2024 était la date limite légale de la fin de la transition militaire et tortionnaire au Mali. La classe politique dans son ensemble a décidé de rappeler au colonel Assimi Goïta qu'il était hors délai et qu'il fallait travailler à une nouvelle architecture institutionnelle. Et malheureusement, au lieu de travailler à un calendrier électoral et à mettre les troupes en ordre de bataille pour sauver notre pays, Assimi Goïta a préféré procéder à des arrestations arbitraires d'un certain nombre de cadres, de leaders politiques dans notre pays. Ces militaires félons qui ont les coups d'État dans leur ADN et qui ont mis le pays à genoux et puis ont amené des mercenaires riches de Wagner qui tuent nos populations et ils tâtaient des femmes, tuaient des enfants et des femmes. Voilà. Et voilà.
Ça, c'est une vidéo qui montre à ses puissances, voici la tête d'Assimi Goïta. Donc voilà, il a été libéré et par le passé, il y a 10 ans. Parce que Assimi Goïta étant dictateur. Sur le terrain, le constat est alarmant. L'insécurité s'aggrave, l'économie s'effondre et les libertés fondamentales sont de plus en plus restreintes. La junte se maintient en jouant sur le nationalisme, mais sans résultat concret. Pire encore, elle ferme la porte à tout dialogue, isole le pays et fait taire les voix critiques. Nous avons, y compris dans la société civile, beaucoup se retrouvent aujourd'hui en prison où les droits sont complètement bafouillés. La presse est caporalisée, la justice est caporalisée et les acteurs politiques n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc, aucune voix dissonante ne peut sortir et dire ce qu'elle pense pour la reconstruction de notre pays. Nous sommes dans une vraie dictature avec des assassinats. Cette crise ne sert pas les intérêts du peuple malien. Ce sont les citoyens maliens qui en subissent les conséquences. Cela ne profite à personne et surtout pas au peuple malien. Dans ce contexte, le chaos est devenu un véritable outil pour se maintenir au pouvoir. Tant que les militaires refusent de revenir à la légalité, le Mali restera enfermé dans une impasse politique, sécuritaire et sociale, sans aucune issue possible. L'Algérie, qui a toujours œuvré pour la stabilité dans la région du Sahel, en renforçant la lutte antiterroriste dans cette région, est aujourd'hui attaquée par la junte malienne. Alger, faut-il le rappeler, n'a eu de cesse à agir pour permettre aux autorités qui se sont succédées à Bamako de surmonter la crise et préserver l'intégrité territoriale de ce pays. Yasmine Saoudi. Depuis plusieurs décennies, l'Algérie joue un rôle central et discret dans la stabilité régionale du Sahel. Voisine directe du Mali, elle a toujours privilégié une approche de solidarité, d'assistance et de médiation face aux multiples crises qui secouent ce pays frère. Mais aujourd'hui, nombreux sont les observateurs qui dénoncent l'attitude paradoxale, voire ingrate, de la junte militaire malienne au pouvoir depuis 2020 vis-à-vis d'Alger. L'Algérie n'a jamais cessé de soutenir le Mali, que ce soit sur le plan humanitaire, économique ou sécuritaire. Lors des grandes périodes de sécheresse ou de troubles sécuritaires, Alger a envoyé des tonnes d'aide alimentaire, des médicaments et un soutien logistique aux populations maliennes les plus vulnérables. Sur le plan militaire, l'Algérie a toujours respecté le principe de non-ingérence tout en soutenant les efforts de stabilisation, en formant des cadres militaires maliens, en partageant des renseignements sur les groupes terroristes et en sécurisant une frontière longue de plus de 1300 km. Le rôle d'Alger dans les négociations de paix avec les groupes armés du nord du Mali a été salué par la communauté internationale. Or, depuis l'arrivée au pouvoir de la junte malienne, incarnée par le colonel Assimi Goïta, un virage diplomatique surprenant s'est opéré. Dans une fuite en avant populiste et nationaliste, le régime de Bamako n'a eu de cesse de multiplier les provocations envers l'Algérie. Accusations sans fondement, remise en cause des accords d'Alger de 2015, rapprochement avec des puissances rivales de l'Algérie et un discours de défiance visant à masquer les échecs internes. La junte malienne qui plonge le pays dans une crise sans précédent est manipulée par le régime du Marzen au profit de ses propres intérêts géopolitiques. Les inquiétudes se renforcent à la lumière des rapprochements dangereux du Maroc avec les puissances étrangères. Yasmine Saoudi. Les graves accusations portées par la junte malienne à l'encontre de l'Algérie révèlent de manière flagrante l'échec cuisant de ce régime inconséquent qui tente désespérément d'exporter la crise profonde dans laquelle il est enlisé. Derrière cette crise, le Marzen apparaît comme le principal instigateur. Goïta se présente comme un anti-impérialiste et affiche une posture clairement hostile à la présence étrangère sur son sol. Paradoxalement, il a signé un accord militaire avec un pays impérialiste qu'est le Maroc, devenu un véritable cheval de Troie. D'un point de vue logique et au regard de ses convictions idéologiques, un tel choix soulève de nombreuses interrogations. S'il était vraiment cohérent avec ses propos, Goïta aurait dû s'aligner sur la position de l'Algérie qui partage cette même vision de rejet de l'ingérence étrangère. Le Marzen, par son soutien militaire au Mali, ne se contente pas d'alimenter la discorde. Il forme des militaires maliens, incluant la manipulation des drones armés,
ce qui soulève de vives inquiétudes quant à l'utilisation de ces armes. Ce soutien militaire au Mali n'est pas un acte isolé, mais un prolongement de la politique d'ingérence du Maroc, à la fois contre l'Algérie et contre la stabilité régionale. حصان طروادة الخائن البلد الوظيفي ديال هذا المخزن المغربي. Le cheval de Troie, le Marzen, est l'outil par lequel on pénètre les pays du Sahel et d'autres pays africains. Goïta a noué une alliance militaire avec ce protagoniste de la discorde. En parallèle, une campagne médiatique féroce menée par les médias du Marzen et les médias maliens a été lancée visant directement l'Algérie. كاينة كذلك حملة كاينة حرب إعلامية حملة إعلامية يقودها الإعلام المخزني والإعلام المالي. Alors que l'Algérie, fidèle à ses principes de non-ingérence et de paix, tente de maintenir un équilibre, le Marzen poursuit son agenda, déstabilisant progressivement le Mali au profit de ses propres intérêts géopolitiques. Et en Palestine occupée, la répression continue. Ces dernières 24 heures, la Cisjordanie a connu de nouvelles arrestations et agressions contre des Palestiniens à Gaza. On compte désormais plus de 50 800 martyrs. L'occupation déchaîne actuellement tous ses feux sur Rafah ainsi que sur les civils contre toutes les résolutions du droit international. C'est un papier signé Sabrina Keshroud de Wissam Abou Zaïd. Au lendemain de l'assassinat ciblé des journalistes à Khan Younes, les mouvements de protestation contre ce crime s'intensifient. Pour rappel, un journaliste est mort sur le coup, puis un autre a succombé à ses blessures, ajoutant au nombre de travailleurs de la presse tombés en martyrs à Gaza depuis octobre 2023. Ils sont 211 journalistes tués, un chiffre inacceptable au regard de toutes les lois et conventions internationales. À ce titre, selon une université américaine, le plan d'extermination de l'entité sioniste est bien pire que la guerre civile américaine, la Première Guerre mondiale, les guerres de Corée, du Vietnam et d'Afghanistan réunies. Nous sommes venus aujourd'hui pour dire une seule chose. Nous portons des linceuls blancs car nous avons le sentiment d'être déjà sur l'autel du sacrifice, proche de la mort. Cela montre que le monde ne freine pas l'entité sioniste. Il ne réagit pas face à ces crimes. Des crimes ininterrompus. Du nord au sud, d'est en ouest, tout le territoire de Gaza est ciblé par la machinerie de guerre sioniste avec des dizaines de morts et de blessés, parmi eux des femmes et des enfants. 1391 Gazaouis sont tombés en martyrs depuis la violation du cessez-le-feu le 18 mars et 3334 blessés sont recensés depuis cette date. La douleur des familles est énorme, les espoirs se meurent à mesure que les souffrances augmentent. Allah est avec nous et avec notre jeunesse. Allah les anéantisse et qu'il protège nos jeunes. C'est un nouveau degré dans l'horreur qui apparaît sur le terrain, une autre facette du visage diabolique de l'entité sioniste dans cette guerre contre les civils, avec en plus des bombardements, la fermeture de tous les points de passage à l'aide humanitaire. Le rêve de tout Palestinien, un morceau de pain ou une gorgée d'eau, obtenu après de longues files d'attente, des conditions inhumaines et insupportables. Nous n'avons plus les bases mêmes d'une vie. L'eau n'est plus de l'eau. L'eau potable devrait être un minimum. On n'en trouve plus, même avec les camions. Nous vivons dans des tentes déchirées, il n'y a plus de structure, ni eau, ni rien. Nous ne sommes en vie que par la grâce d'Allah. Et sur le plan diplomatique, l'ONU dénonce. Son secrétaire général rappelle que les conventions de Genève sont sans équivoque. Elles obligent l'entité sioniste en tant que puissance occupante, notamment, à fournir de la nourriture et du matériel médical à la population. Antonio Guterres s'est également alarmé de la situation en Cisjordanie occupée, théâtre d'agressions quotidiennes perpétrées par les forces et les colons sionistes contre les Palestiniens dans une totale impunité. Le génocide sioniste sur Gaza est monté d'un cran dans l'abject, avec la fermeture du territoire à l'aide humanitaire pour le 2e mois consécutif. Chaque jour ajoute à la descente aux enfers d'une situation humanitaire insoutenable. La faim et la soif sont de toute évidence, chose illégale, utilisées comme des armes pour exterminer le peuple palestinien. Nous restons au Proche-Orient, en Syrie cette fois-ci. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies devrait avoir lieu demain matin à la demande de l'Algérie et de la Somalie pour discuter des conséquences des agressions de l'entité sioniste contre la Syrie. Pays frère, cette demande a été formulée après consultation et accord avec le groupe arabe à New York.
Et dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 2 au 8 avril 2025 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'armée nationale populaire, le terroriste dénommé Ben Ali Boubakar, alias Abou Bakr, s'est rendu aux autorités militaires de Borj Badji Mokhtar en 6e région militaire. En sa possession, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 9 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. 37 narcotrafiquants et mis en échec les tentatives d'introduction d'un quintal et 65 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 42 kg,57 kg de cocaïne et plus de 220 800 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamarasset, Borj Badji Mokhtar et Ain Salah, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 248 individus et saisi 23 véhicules, 153 groupes électrogènes, 91 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 13 autres individus ont été arrêtés. Un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet automatique, 10 fusils de chasse, plus de 45 000 litres de carburant ainsi que 23 quintaux de tabac et 2 tonnes,83 de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisis lors de différentes opérations. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et procédé au sauvetage de 89 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que plus de 490 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Et nous en parlions en titre, assurer l'approvisionnement en eau potable est l'une des priorités du gouvernement. La construction d'usines de dessalement d'eau de mer permet d'ailleurs de résoudre ce problème. À Oran, l'unité de dessalement El Marta ambitionne d'augmenter les taux d'intégration pour les pièces de rechange des pompes produites localement, et ce en vue d'assurer une stabilité dans la production et réduire par là même la facture d'importation. C'est un sujet signé Rina Lerari. Regardez. Avec une capacité de production de 420 000 m3 par jour, la station de dessalement d'eau de mer de Marta, située à l'est de la wilaya d'Oran, a franchi une nouvelle étape en misant sur l'augmentation du taux d'intégration locale des pièces de rechange des pompes qu'elle utilise, réduisant ainsi sa dépendance aux importations. Le rotor, les bearings, les couverts. Le rotor, le pignon mécanique, le couvercle et la volute, ces pièces sont désormais fabriquées localement, entièrement par des mains algériennes. L'objectif est d'alléger la facture en devises, réduire significativement les délais de livraison, autrefois très longs, et surtout encourager l'industrie locale. La station dispose de 25 lignes de production tournant à plein régime, gérées par des systèmes de contrôle avancés, permettant une exploitation, production et distribution plus fluide et efficace. Plusieurs zones stratégiques de la station ont été réhabilitées, en priorité celle dédiée à la qualité de l'eau, réhabilitée à 100%. Tous les travaux ont été réalisés grâce aux efforts conjoints des ouvriers, ingénieurs et cadres techniques de la station. À noter que nous avons passé 2 étés consécutifs dans des conditions stables avec le maintien d'une production journalière de 400 000 mètres cubes. À présent, nous assurons également la maintenance sans interrompre la production. Avec 3 quarts de sa production orientée vers la wilaya d'Oran et 1 quart alimentant la wilaya de Mascara, la station de dessalement d'eau de Marta assure une couverture essentielle pour les besoins en eau des habitants de ces wilayas, garantissant une gestion optimale des ressources en eau. Agriculture, partons à Naama, précisément dans la commune de Ain Ben Khalil, connue pour sa vocation agricole et pastorale. La région qui dispose d'atouts incontestables. C'est marqué cette année par une production importante de céréales et de produits maraîchers de qualité. Un objectif atteint grâce notamment au programme de soutien aux agriculteurs. Yasmine Saoudi.
Située à N'Ama, la commune frontalière de Ain Ben Khlil dispose de nombreux atouts et potentialités dans le secteur agricole, notamment dans la culture des céréales, des légumes et l'arboriculture. Elle se distingue également par son cheptel, en particulier l'élevage ovin, qui occupe une place importante au sein de l'économie locale. Nous nous sommes spécialisés dans la culture de l'orge et les cultures fourragères. Nous avons les moyens nécessaires pour assurer de bonnes récoltes. L'an dernier, nous avons enregistré une grande production d'oignons et cette année, nous avons également enregistré une bonne récolte de légumes, notamment de petits pois. L'État nous a fourni tous les moyens nécessaires, notamment les pivots d'irrigation. Des résultats positifs enregistrés grâce aux mécanismes et dispositifs de soutien aux agriculteurs, notamment à travers le raccordement des exploitations au réseau électrique, la mise à disposition d'équipements d'irrigation ainsi que l'accompagnement technique. L'État encourage les agriculteurs en leur fournissant des systèmes d'irrigation, l'électrification agricole ainsi que les engrais. D'autres programmes sont prévus à l'avenir pour soutenir davantage les agriculteurs. La commune de Ain Ben Khlil renforcera également ses capacités de stockage avec la réalisation d'un centre de proximité pour le stockage des céréales d'une capacité de 50 000 quintaux. Sport football, Ligue des champions, quart de finale retour. Le seul représentant algérien en Ligue des champions africaine, le Mouloudia d'Alger, s'est malheureusement arrêté en chemin après un match nul de 0 partout face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates lors d'un match retour des quarts de finale de la Champions League africaine. Lors du match aller, rappelons-le, disputé au stade du 5 juillet, les Algériens se sont inclinés sur un score d'1-0, une élimination amère pour le Mouloudia d'Alger qui voit son aventure s'arrêter plus tôt que prévu. Il est désormais temps de tourner cette page et de se concentrer pleinement sur l'objectif en championnat. Et puis, sport toujours, sport football, Coupe de la CAF, l'USM Alger et le CS Constantine jouent pour une place dans le dernier carré de la Coupe de la Confédération africaine de football à l'occasion du quart de finale retour prévu ce mercredi à partir de 20h au stade du 5 juillet. Dans un chaud duel qui promet une intensité dans le jeu et une envie des deux clubs de continuer l'aventure dans la compétition et faire durer le rêve d'atteindre la demi-finale lors de la première manche disputée mercredi dernier. Au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, les deux représentants algériens se sont neutralisés sur un score d'1 partout. Voilà l'information qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Merci de nous prêter attention. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.